Shalom, shalom peuple de Dieu. Ce matin, nous venons auprès de vous pour vous parler de la part du Seigneur dans un thème intitulé « Les renversements des lois établies ». Et notre thème, notre texte est celui d'Esther chapitre 4, le verset 11 à 16 pour vous épargner des détails. Il s'agit ici de la loi qui persistait assise où personne ne pouvait entrer dans la cour royale, la cour intérieure, si ce n'est que sur l'invitation du roi. Mais Esther, à son tour, va dire à Mardoché de réunir tous les Juifs pour prier pour elle et pour gêner pour elle. Et elle, à son tour, a réuni ses servantes. Après avoir prié et gêné, elle s'est décidée de s'engager pour aller voir le roi. Et le roi tendit le sceptre pour dire à la reine Esther, Cathy a demandé, même si tu peux demander la moitié de mon royaume, cela te serait donné. Qu'est-ce que nous pouvons dégager de ceci, bien-aimés dans le Seigneur, pour renverser les lois établies qui sont dans nos vies, qui sont dans nos familles, qui nous limitent à ne pas faire, à ne pas avoir, à ne pas entreprendre? Tu dois être une personne de vie de la prière, tu dois être quelqu'un qui gêne, et en troisième position, tu dois avoir l'activité, te mettre au travail. La prière sans travail, elle ne produit rien. Les jeûnes sans travail ne produisent rien. Et ce qui montre qu'on a prié, on a gêné, la foi c'est dans l'activité, la foi c'est dans l'agissement. Lorsque nous voyons Élie, après avoir fermé le ciel 3 ans et demi, pour ouvrir le ciel pour que la pluie tombe, il a prié et il pouvait envoyer à chaque tour son serviteur Élisée, va, regarde s'il y a déjà les nuages. Mais au 7e tour, Élisée lui dira, il y a un petit nuage sous forme de la pomme de main. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu pries et que tu gênes, tu dois entreprendre. Pendant que tu pries et tu gênes, tu dois travailler.